Qu'est-ce qu'une récession? Une récession se produit lorsque l'économie d'une région décline pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Pendant ces périodes, le produit intérieur brut (PIB) de la région, ou la valeur totale des biens et services qu'elle produit, diminue. En même temps, des changements spectaculaires peuvent se produire dans le prix des produits de base comme le pétrole ou le gaz. Des industries auparavant rentables peuvent soudainement perdre de leur valeur. Les consommateurs peuvent constater une augmentation de l'inflation ou des niveaux de chômage supérieurs à la normale. En conséquence, la confiance des consommateurs est également affectée, ce qui signifie que les gens sont moins disposés à dépenser de l'argent qu'ils ne le feraient habituellement. En 2008, par exemple, les Américains ont connu une importante récession à la suite de l'effondrement soudain du marché immobilier américain. Plus récemment, la pandémie de Covid-19 coronavirus a provoqué d'importantes pertes d'activité quotidienne et d'emplois dans de nombreux secteurs, notamment l'hôtellerie, la vente au détail et le tourisme. En conséquence, les États-Unis ont été confrontés à une courte récession au cours des premiers mois de 2020. Que se passe-t-il en période de récession? Pendant les périodes de récession, les entreprises réalisent moins de ventes, et la croissance économique stagne ou devient inexistante. Pour réduire la hausse des coûts, les organisations peuvent être contraintes de licencier une grande partie de leur personnel, ce qui entraîne un chômage généralisé. Dans le même temps, l'embauche ralentit, ce qui rend difficile pour les nouveaux chômeurs de trouver un autre emploi. Les investissements tels que les actions et les biens immobiliers ont tendance à perdre de l'argent, ce qui signifie que les comptes de retraite et autres comptes d'épargne peuvent en pâtir. Les prêteurs peuvent également réagir à l'incertitude financière accrue en augmentant leurs exigences en matière de prêts, ce qui rend beaucoup plus difficile l'obtention de nouveaux comptes de crédit. Les récessions sont un élément inévitable de toute économie. Mais vous pouvez résister à la tempête en anticipant les difficultés et en vous préparant pour l'avenir. Dans cette optique, voici 5 étapes essentielles pour vous aider à planifier les périodes d'incertitude. 1. Faites le point sur vos priorités financières. L'un des aspects les plus difficiles d'une récession est de ne pas savoir ce qui va suivre, ni quand les choses vont s'améliorer. C'est pourquoi il est important de savoir clairement où vous en êtes sur le plan financier. Posez-vous ces questions clés lorsque vous faites le point sur votre situation financière. Combien d'argent liquide ai-je en main? Combien de liquidités puis-je obtenir rapidement, si j'en ai besoin? Quel est le montant de mes dettes actuelles, cartes de crédit, prêts étudiants, etc. Quels sont mes frais de subsistance mensuels de base, y compris la nourriture, le logement, l'assurance maladie, le transport et la garde d'enfants? Y a-t-il des événements importants dans votre vie qui entraîneront des dépenses considérables, par exemple, un mariage, un bébé ou la retraite? C'est le moment de comprendre ce que vous dépensez aujourd'hui et d'anticiper vos besoins pour les 6 prochains mois. Si vous êtes bien préparé à une récession, à une perte d'emploi ou à tout autre obstacle financier, vous disposerez d'un fonds d'urgence couvrant 3 à 6 mois de dépenses courantes et, espérons-le, d'un bon pécule pour la retraite. Si vous n'avez pas au moins 3 à 6 mois de dépenses de base en espèces, fixez-vous cet objectif financier. Commencez par comprendre comment vous dépensez votre argent et établissez un budget. Pour commencer à établir un budget, calculez le revenu total de votre ménage, toutes sources confondues, y compris vous-même, votre conjoint, ou partenaire et toute activité secondaire qui apporte de l'argent au ménage. Vous devez également inclure le revenu des investissements et de toute autre source, comme la pension alimentaire pour enfants. Ensuite, dressez la liste de vos dépenses mensuelles, y compris le loyer ou le prêt hypothécaire, les services publics, l'épicerie, les produits pharmaceutiques et médicaux, les frais de garde d'enfants, l'entretien de la maison et de la voiture, le remboursement des dettes et les primes d'assurance, ainsi que toute autre dépense régulière, y compris celles que vous ne payez qu'une fois par an. Faites le total pour comprendre si vous dépensez plus, moins ou à peu près la même chose que votre salaire net chaque mois. Enfin,
Hiérarchisez vos dépenses essentielles et veillez à identifier le minimum que vous pouvez dépenser au cours d'un mois donné pour vous en sortir, juste au cas où vous ou votre conjoint partenaire perdriez votre emploi. Il se peut que votre budget doive être adapté en prévision d'une récession, et ce n'est pas grave. Essayez de réduire les dépenses non essentielles, comme les loisirs, le câble et les vêtements. Bien qu'il soit irréaliste de penser que vous pouvez éliminer toutes les dépenses discrétionnaires, il est important de séparer les désirs et les besoins. Recherchez les domaines dans lesquels vous avez peut-être trop dépensé. Essayez de comprendre pourquoi cela s'est produit. Il se peut que vous n'ayez pas d'argent supplémentaire à consacrer à votre retraite ou à un versement initial, ce qui n'est pas grave à court terme. Une fois que vous aurez pris l'habitude de passer en revue vos finances et de rechercher les domaines problématiques, vous serez sur la bonne voie. 2. Concentrez-vous sur le remboursement de vos dettes si vous le pouvez. Vous vous inquiétez peut-être du remboursement de vos dettes au cours des prochains mois, comme les factures de carte de crédit, les services publics ou les prêts étudiants. Si vous subissez une perte de revenus, vous devrez peut-être renoncer à payer une ou plusieurs de ces factures. Il est donc important de savoir quelles factures vous devez payer. Après tout, si vous perdez votre revenu, vous ne pourrez peut-être pas payer toutes vos factures à temps ou en totalité chaque mois. Et, cela aura un impact direct sur votre code de crédit. En temps normal, il est important de faire tout ce que vous pouvez pour garder votre code de crédit intact, mais en période de récession, ce n'est peut-être pas possible. Par conséquent, vous devez établir un ordre de priorité dans le paiement de vos factures, afin que votre argent disponible couvre autant de dettes que possible. Assurez-vous de payer votre loyer ou votre hypothèque à temps et en totalité. Vous ne voulez pas risquer une saisie ou une expulsion. Payez votre voiture, surtout si vous avez besoin d'une voiture pour vous rendre au travail. Si vous êtes confronté à une réduction de votre revenu, contactez votre prêteur pour dette d'études et demandez une demande pour difficultés financières, ce qui pourrait vous permettre de gagner quelques mois sans avoir à effectuer de paiement. Effectuez au moins le paiement minimum sur votre carte de crédit. Si ce n'est pas possible, contactez votre société de carte de crédit et essayez d'établir un plan de paiement. Sachez simplement que le créancier gèlera probablement vos comptes, ce qui vous interdira de faire d'autres achats avec la carte. Continuez à payer vos dettes médicales si vous le pouvez, mais faites-le d'abord après avoir réglé vos autres dettes. Si votre assurance maladie est proposée par votre employeur, vous continuerez à bénéficier d'une couverture d'assurance maladie même si vos factures médicales s'accumulent. Si vous souscrivez votre propre assurance maladie, que vous soyez travailleur indépendant ou pour toute autre raison, veillez à payer votre prime à temps afin que votre police ne soit pas annulée. N'oubliez pas que si vous prenez du retard, adressez-vous à vos créanciers et demandez des concessions en cas de difficulté. Il peut s'agir d'effectuer des paiements d'intérêt seulement sur votre dette ou de mettre les paiements en suspens. Vous pouvez également vous adresser à votre banque locale ou à votre coopérative de crédit pour obtenir un prêt personnel. Il existe également des prêteurs en ligne, et votre employeur peut proposer un programme de prêt à court terme en cas de difficulté. Si vous effectuez vos paiements à temps, vous pouvez également demander à votre société de carte de crédit ou à tout autre prêteur de réduire vos taux d'intérêt. Un grand nombre de grands fournisseurs de services publics proposent des programmes qui peuvent vous permettre de payer vos factures à une date ultérieure ou vous fournir une autre aide en cas de difficulté. Vous ne saurez jamais quel accord vous et votre créancier pouvez conclure si vous ne demandez pas. 3. Examinez vos possibilités de carrière, maintenant et à l'avenir. Les récessions entraînent souvent des taux de chômage élevés. Il est donc important de réfléchir à la façon dont une période économique difficile pourrait affecter votre carrière et d'avoir un plan de secours au cas où vous seriez licencié. Commencez par rafraîchir les relations au sein de votre réseau professionnel. Pensez non seulement à vos collègues de travail, mais aussi aux relations que vous avez en dehors de votre employeur actuel. Avoir des relations établies dans diverses organisations peut vous donner un avantage considérable sur le marché du travail.
Vous pouvez envisager de faire appel à votre réseau via les médias sociaux ou proposer de vous rencontrer en personne pour prendre un café. Il peut également être utile de mettre à jour votre CV et vos autres outils de recherche d'emploi à l'avance. Lorsque vous passez en revue votre expérience professionnelle, recherchez les lacunes éventuelles. Y a-t-il des endroits où vous pourriez suivre une formation continue ou une formation complémentaire? L'élargissement de votre éventail de compétences est l'une des meilleures façons d'investir dans votre personne en tant qu'employé. Cela est vrai même si vous parvenez à conserver votre poste en période de récession. Pour certains travailleurs inquiets d'être licenciés, il peut être bénéfique de prendre un emploi secondaire, par exemple en tant que pigiste ou en travaillant pour une application de covoiturage. Le fait de disposer d'une source de revenus supplémentaire peut non seulement être utile en cas de licenciement, mais aussi faciliter la constitution d'une épargne d'urgence pendant que vous êtes encore employé. 4. Essayez de renforcer votre fonds d'urgence à l'avance. Même si des coupures d'emploi ou des licenciements sont imminents, mettez autant d'argent que possible dans votre fonds d'urgence. Vous en aurez besoin lorsque les revenus cesseront d'affluer. Renoncez à tous les extras, y compris les plats à emporter et les livraisons. Bien que le fait de puiser dans votre fonds d'urgence ne soit jamais une décision à prendre à la légère, la perte d'un emploi ou l'obligation de vivre avec un salaire réduit est certainement une bonne raison d'utiliser une partie de l'argent que vous avez mis de côté. Cependant, il est important de reconstituer votre fonds d'urgence dès que votre situation financière est plus stable. Sinon, à la prochaine urgence, vous devrez peut-être prendre des décisions difficiles, comme retirer de l'argent de votre compte de retraite ou demander une marge de crédit hypothécaire. 5. Faites un effort pour rester au fait de votre situation financière. Une récession peut être une période incertaine, mais la meilleure chose que vous puissiez faire est de prendre des mesures proactives dès maintenant pour vous préparer. L'éducation financière est importante, afin que vous puissiez vous sentir bien avec votre argent, peu importe les défis à venir.